Bonjour. Question. Olivier, cette lumière céleste qu'il y a au-dessus de toi, lorsque tu pratiques le tai chi, peux-tu nous en livrer les secrets, c'est-à-dire les fondamentaux du tai chi? Cette représentation, dite des 8 portes du Bagua, donne les caractéristiques des 8 énergies du Tai Chi Chuan. On parle volontairement d'énergie, de potentiel ou de force, qu'il s'agit bien de manifester une intention de potentiel d'énergie qui peut s'exprimer à travers plusieurs techniques pour une même énergie manifestée. Sur cette représentation, en partant du centre, nous avons le Taijitu, qui reprend les notions de yin et de yang. On y a superposé les points cardinaux, puis les trigrammes du Bagua, donc ce sont les barres interrompues ou continues. Nous avons les éléments de la nature, le ciel, lac, vent, eau, etc. Nous avons ensuite les 8 portes au sens du Tai Chi, donc avec les noms chinois, puis les noms en français. Donc en partant du haut, vous avez paré, en face vers le bas, vous avez tiré, à droite, vous avez pressé, à gauche, poussé, et ensuite intercalé, vous avez séparé, coude, saisir, épaule. Le paré a un potentiel expansif pour maintenir une protection permanente. Énergie de rebondissement. L'image est celle d'un ballon rempli d'air. Si vous essayez de le plonger dans l'eau et puis que vous le relâchez, il ressort tout seul. L'idée principale du paré est l'expansion du corps dans toutes les directions, avec une prédominance du membre qui soutient le paré. Cette énergie peut être considérée comme la plus importante, car elle peut soutenir toutes les techniques en constituant le préliminaire caché d'une autre énergie. Le tiré a un potentiel attractif, attirer l'adversaire dans le vide. Tirer ou céder peut donner l'idée que l'on recule. L'idée est de dévier une force qui vient vers nous. Les classiques disent 4 grammes de force suffisent à déplacer 1000 kilos. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. L'art de guider la force de l'adversaire sans compromettre sa propre posture. Généralement, cela implique une rotation des avant-bras et d'avoir un côté qui cède tandis que l'autre guide. Presser a un potentiel propulsif, addition du potentiel impulsif et du potentiel expansif. C'est une énergie qui pénètre dans le corps de l'autre. On ébranle la structure de l'adversaire. On transmet une onde de choc. Pousser a un potentiel impulsif. Repousser est plus approprié. On crée un vide avant d'appliquer une poussée progressive, déracinante, telles les flammes qui éjectent les braises du foyer. Saisir peut s'exprimer par cueillir, par une prise soudaine. Cette énergie s'applique au travers des mains pour saisir le poignet ou le coude, pour ensuite appliquer une forte traction vers le bas en exerçant une énergie en bras de levier. Potentiel expansif. C'est le tirer sans créer autant de vide, mais en y ajoutant une dimension de fermeture. Séparer engendre la notion de fendre, tordre. C'est un potentiel offensif qui s'exprime par une intention dans 2 directions différentes pour appliquer l'énergie de séparer, aussi appelée déchirer, ce qui rend mieux l'idée qu'il y a une concentration initiale
qui précède la séparation. On peut y associer, dans certains cas, une notion d'un mouvement spiralé. On fait chuter l'adversaire ou on lui casse un membre. Le coude. On nomme le coude, mais ça peut être aussi le poignet ou le genou. Il s'agit d'un potentiel percutant, dont le vecteur est l'articulation saillante. Pénétration en pointe, comme une épée. L'épaule. Par l'épaule, il faut comprendre l'action du corps pour éjecter l'adversaire qui est en contact. Il s'agit d'un potentiel explosif de heurt. Cette énergie implique d'être bien centré et ancré avant d'avancer pour percuter l'adversaire.